Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va y en avoir plusieurs de toute façon pour parler du salon de l'automobile et là on va parler de Renault, ici présent. Donc pourquoi Renault? Tout simplement parce que j'avais fait la vidéo hier sur la R4. De toute façon j'avais aussi dit sur la vidéo que j'allais aller au salon de l'auto, donc aujourd'hui c'est fait. Je suis resté quand même quelques heures parce que je suis arrivé dès l'ouverture à 9h30 et je suis reparti, il était 14h30 à peu près avec une petite pause repas vite fait. Bon bref, j'ai fait le tour, j'ai pris pas mal de photos, quelques vidéos et on va en parler ensemble. Donc commençons tout simplement par cette partie-là, la R4 qui n'était pas au stand Renault celle-là, mais présentée telle quelle, avec la voiture, la petite caravane qui sera en arrière, et encore autre chose qu'on va voir tout de suite après. Tout est électrifié évidemment. Donc là on voit un petit peu le style de la R4. De toute façon je vais y revenir parce que là c'est juste pour vous faire la présentation vite fait de ce qui était proposé ici. Le salon c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Alors évidemment il y a des stands chinois comme vous voyez derrière avec GAC, Chrysler, etc. Enfin bravo, voilà. Chrysler qui est américain, hein, évidemment. Mais franchement j'ai bien aimé, il y a eu beaucoup de choses. Donc ici la Renault 4 on voit un petit peu l'arrière avec ses petits feux dont on a parlé déjà dans la vidéo. Et là qu'est-ce qu'on a? La petite caravane, vraiment petite. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire chez Renault. Voilà. C'est vraiment une caravane comme si on était encore dans les années 60. C'est ce qui m'a un peu étonné. Maintenant, à voir. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils voulaient présenter de cette manière-là pour dire voilà, la Renault 4, ça fait penser à l'histoire. À l'époque, on partait en vacances et tout. Et pourquoi pas? Moi, je me dis, on sait jamais. Puis même la caravane reprend les mêmes feux que la Renault 4 qui est juste devant cette dernière. Voilà. Et là, on a un petit avion qui se trouve là, qui est électrique. C'est un avion Renault. Ça m'a un petit peu étonné, mais pourquoi pas, avec une autonomie de 60 minutes en vol, à une vitesse à peu près de 200 km/h, ce qui était marqué dessus. Voilà, donc après, coût de la recharge et tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui était sur le présentoir, à la vue de tout le monde, sans que ce soit le stand Renault directement. Le stand Renault, le voilà, donc là on voit c'est immense, on a un numéro 5 qui prend une bonne part de l'affichage et un stand numéro 4 un petit peu en arrière-plan, là on voit vraiment que c'est très très grand et je peux vous dire c'est avec Mobilize qui se trouve derrière toute une zone entière du bâtiment sur la gauche. Énorme, énorme le truc, franchement. Bon, on va commencer tranquillement avec la Renault 5 ici que je n'avais pas vu fini évidemment. J'avais vu que le concept car il y a 2 ans. J'en ai jamais vu sur la route et là j'ai pu la regarder de près et aussi m'asseoir dedans pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Donc la Renault 5 de toute façon on connaît un petit peu de par les vidéos des youtubeurs qui sont passés. Mais là justement j'ai pu prendre plusieurs photos de plusieurs coloris. Donc le vert, le blanc, etc. La jaune derrière. Et évidemment l'Alpine, parce qu'on va parler d'Alpine vu que c'est Renault, tout ça ensemble. Donc l'arrière, le petit coffre qui va bien. J'ai soulevé un tout petit bloc de rangement en dessous de la planche du coffre. C'est vraiment pour poser des câbles et encore il va falloir serrer les câbles, hein, je crois. Voilà, mais au moins il y a un petit coffre sympa. L'arrière, assez sympa, mais franchement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je l'ai vu de près, je peux vous le dire. La porte en arrière, c'est vrai, c'est un plastique dur, clairement. Voilà. Et même, sa porte fait un petit peu légère, notamment sur les joints. La jointure de la porte me paraît légère. Alors, quand j'ai la porte, c'est ici. Et de ce côté-là, au niveau carrosserie, ça a l'air d'aller quand même bon. Voilà. Là, je vous ai pris un petit peu plus près, justement, la barrette de couleur que l'on trouve justement en personnalisation sur les Renault 5. Voilà, ça c'est sympa hein, de loin, mais de près, c'est vrai, ça fait plastique, c'en est d'ailleurs. Ça change un petit peu. C'est bien de voir aussi de près en fait, comme ça on voit vraiment les détails. Le haut avec un toit noir qui est assez sympa, mais apparemment qui craint vraiment les rayures aussi, hein. Ça se voit ici. Donc à voir par la suite. Là on voit un petit peu la chaussée des pneus, 18 pouces ici présent. Donc des pneus en somme toute assez classiques, mais pas si petits que ça, 18 pouces quand même. C'est pas des petits trous non plus. Ici l'intérieur, alors ça j'ai bien aimé aussi l'intérieur, je me suis assis. Je vais vous dire une chose, c'est très confortable en fait. Même si j'étais en place passager, c'était plutôt bien. C'est ce qui m'a même agréablement surpris. Et même le plus surpris de tout le reste de la voiture, c'est vraiment l'assise. Je me suis assis, ça m'a enveloppé et je me suis dit, mais c'est vraiment confortable cette affaire. Voilà, vraiment c'est confortable. Le devant, c'est petit tissu sympa, avec la planche qui est un petit peu laquée à l'avant, là, ce qu'on voit ici. C'est pareil, ça fait un petit effet sympa, c'est un petit peu moderne, mais
ça a le mérite au moins d'être très joli et assez chic finalement. L'écran, alors j'ai testé, voir justement ce que ça vaut au niveau de l'écran, est-ce que c'est rapide ou pas. Donc là, je pense que la vidéo parle d'elle-même, c'est dommage, j'ai mal cadré, mais bon. Voilà, ça ne bug pas, ça ne rame pas, vraiment, ça va très très vite. C'est ce qui m'a vraiment étonné dessus. Voilà. Donc ça a été ça, j'ai vraiment été bidouillé dans tous les sens à haute vitesse. Il a pas hésité, l'écran, enfin le système n'a pas hésité. C'est aussi fluide que d'autres constructeurs comme Tesla. Et quelques-uns chinois qui arrivent à peu près à la même pointure au niveau de l'efficacité et de la fluidité. Version bleu nuit, c'est pas mal aussi, j'ai bien aimé. Elle est assez sympa, la petite noire. Bon bah noir c'est noir, hein, de toute façon voilà. Mais pareil, pour ceux qui aiment bien les voitures qui n'ont pas trop de couleurs et qui veulent être plus discrets, vous l'avez en noir et c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Est-ce qu'elle va être vite rayée? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous la voyez ici. Là, on voit la contreporte de la version jaune avec une petite tissu jaune qui va bien. Pareil, c'est assez sympa de ce côté-là. Euh, Chez arrière, bon bah là, on voit le jaune. Je vous ai pas montré aussi le toit matelassé. J'ai complètement oublié d'aller regarder le toit en fait. Le plafond, je veux dire, le plafond matelassé. J'ai dominé sur d'autres choses en fait. Je regardais les contreports, je regardais les sièges, je regardais le tableau de bord et tout. L'écran, je vous l'ai montré, mais après, bon, une fois que j'ai vu, c'est bon. Et puis c'est pas qu'un écran non plus, une voiture. Je regarderai voilà, le volant, enfin tout ce qu'il y avait dedans quoi. Et j'ai complètement oublié de regarder le plafond, qui est aussi une pièce assez intéressante de la Renault 5 et je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Donc ici on voit un petit peu comment que c'est fait, euh, de proche on va dire avec la carrosserie, en version blanc pardon, blanc nacré qui est très très belle aussi. C'est vraiment une très très belle couleur, j'ai bien aimé. Pardon. Donc là, cette version-là, honnêtement, elle me plaît beaucoup. Et je me demande si c'est pas celle que je préfère. Il y a celle-là que j'aime bien et la version bleu nuit. C'est deux couleurs que j'adore sur cette voiture parce que je trouve que ça ressort super bien. Ça le fait vraiment, ce type de couleur. Le jaune, c'est trop criard et le vert, pourquoi pas. Après, faut aimer, hein. Vraiment. Mais là, on l'avait en blanc. Et puis, par contre, l'intérieur, je sais pas si vous voyez les sièges. Ils sont jaunes. Donc, apparemment, il se pourrait que, et ça, je savais pas, ce soit compatible avec une personnalisation de l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si c'est le cas, pourquoi pas. Ça doit être des options un peu payantes, mais pourquoi pas. Voilà. Le prix de cette voiture, 30 000 euros minima. Enfin, quand je dis 30 000, c'est quand on a la recharge rapide à 100 kilowatts. Voilà. Sinon, l'autre à 25 000, il n'y a pas la recharge rapide. Vous êtes bloqué à 11 ou 22 kilowatts, je ne sais plus. Enfin, c'est un truc qui est, voilà, c'est très lent à charger. Donc là, pour une version normale où on peut charger normalement et sur des bandes de recharge rapide, c'est à 30 000 euros. Là, les versions que j'avais, elles étaient toutes entre 32 et 35 000 euros. La jaune, c'est celle à 35 et qui a toutes les options. Là, on voit un petit peu de plus près justement le feu avec le petit logo de la France à l'intérieur qui est plutôt pas mal. Et là, c'est le concept car, mais juste avant, je vous parlais de l'autonomie de cette voiture. Elle est annoncée pour du 400 km avec une batterie qui va jusqu'à 52 kWh. Donc 400 km, c'est vraiment, voilà, si vous n'êtes pas foufou avec la voiture, je pense. Faut tabler sur du 300, je pense, honnêtement, en mixte, voilà. Donc sachant qu'après, il faut à peu près 30 minutes pour recharger la batterie. Faut prendre ça en compte, c'est pas extrêmement rapide, mais on peut faire des choses avec malgré tout. C'est quand même assez intéressant. Les batteries, c'est du NMC sur celle-là, ça je le sais. Et ils sont en train de changer chez Renault vers du LFP pour la suite. Aussi, petite chose qui va arriver par la suite via mise à jour, et ça je viens de l'apprendre via une vidéo d'un certain Max BLD, que l'arrivée du One Pedal se fera via mise à jour sur cette Renault 5 parce qu'elle n'est pas intégrée pour le moment. La Renault 4 l'aura et bah, du coup ils vont la mettre sur la Renault 5. Donc on revient sur le concept car. Concept car qui se trouve ici présent. Donc l'emblème. Donc on va dire que c'est plein de formes. Voilà. Moi j'ai vu ça, je me suis dit bon ok. Mais c'est un exercice de style, faut bien se le rappeler. Et ça permet de poser certaines choses et le concept car ne sera pas sorti tel quel. Et il n'y aura pas cette voiture-là réellement. Voilà. Il y aura des mimiques, sûrement. Là, on voit qu'il y a un style de losange. Le logo qui reste éclairé avec même un écran. Honnêtement, ça restera jamais. C'est trop fragile.
Là, nouveau dessin de porte et tout, est-ce que ça va vraiment rester avec des ronds? J'en doute aussi, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont vraiment des exercices de style et qui après changeront par la suite. De toute façon, certaines choses vont rester et d'autres non. Et beaucoup seront même complètement changés. Là, on le voit comme ça en furtif un petit peu. Et l'arrière qui est assez sympa. Toujours pareil, on voit le style un petit peu des triangles, des losanges, excusez-moi, qui se trouve ici. C'est assez sympa aussi. Mais après, il faut voir par la suite qu'est-ce que ça va donner et quel style de voiture ils vont pouvoir dessiner avec ce truc-là. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. Alors s'il y a le concept car, on parle de voitures qui vont sortir peut-être dans 2 voire 3 ans dans des salons. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on s'intéresse surtout à la Renault 4, Renault 5 et la Twingo qui va sortir. Mais pour d'autres voitures, peut-être que la Mégane, quand elle rechangera de style, prendra ce style-là. Ça, c'est vraiment sûr. Voilà. Donc concept car, emblème de Renault. Voilà, c'est pas moche en tout cas. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa. On retourne sur la Renault 5, là je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là on le voit bien. En bleu nuit, celle-là c'est vrai que je l'aime plutôt particulièrement bien. Ça c'est clair. Renault Twingo, voilà, concept car. Pour la sortie de 2026. Donc il restera encore 2 ans à attendre. Parce que pour le moment, à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait un petit écran à l'intérieur qui était surtout une sorte de cube à l'intérieur avec un petit écriteau, un petit écran d'écriteau. Voilà. Donc la Renault Twingo, vue arrière. La lunette, ça le fait, mais je suis moins fan que. Voilà. Mais en tout cas, c'est là. Les petits feux qui rappellent vraiment l'ancienne. Le form factor, c'est clairement le Twingo de première génération que l'on a là. Et c'est vrai que je la trouve plutôt pas mal. Et ça va être intéressant. Ici, on voit les écriteaux de l'écran de la Twingo. C'est juste pour faire le style. Là, l'avant, qui est assez sympa. Pareil, c'est vraiment la Twingo. Et là, va y avoir, je pense, une bonne efficience au vu de l'aérodynamisme déjà de la première et que celle-là va suivre euh, de toute façon le même style. Donc l'aérodynamisme, normalement, serait travaillé. Par contre, au niveau des feux, est-ce que ça va pas empêcher justement l'air? Normalement, c'est ouvert, enfin c'est ouvert, pardon, et l'air pourrait quand même fuir par le dessous. Et c'est pareil, est-ce que ce serait pas trop fragile? Mais ça reste à voir. Il est possible qu'ils changent un petit peu les optiques et qu'ils laissent les yeux, parce qu'ils veulent faire des yeux, dans la carrosserie même. Donc ça, je sais pas, est-ce qu'ils vont bien garder ça ou pas. Mais en tout cas, le style, il est là, et ils veulent reprendre les gimmicks de la vraie Twingo numéro 1 d'antan, des années 90. Donc à voir par la suite si celle-là va rester de même. Et là, on voit de l'autre côté, petite jante sympa aussi, assez simple, mais qui fait le travail. Ici, on va sur la Renault 4, la voici, la voilà, c'est exactement la même façon de faire que chez la Renault 5, surtout l'intérieur, donc comme on peut le voir, toujours le même écran, les mêmes aéros, et puis là, ici, on voit que c'est exactement la même planche de bord de la Renault 5. Voilà. Donc la 4 qui se trouve là avec sur le côté même un petit peu creusé sur les portes justement pour faire le style de l'ancienne. L'avant pareil, on repense un petit peu à l'ancienne génération avec ces phares qui étaient ronds et cette calandre un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, très rectangulaire et longue surtout. Voilà, petit Renault, petit logo qui est illuminé avec pas mal de sculptures à l'intérieur. Et je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, peut-être en 2025, mais en tout cas c'est le projet tel quel, il est quasiment ok. Voilà, si ce n'est pas déjà le cas. Certaines versions auront même le toit ouvrant avec une toile par-dessus. Là, on voit justement le seuil de chargement qui est très bas avec un bac qui se trouve derrière, dessous. Donc en plus, on a encore un bac assez profond. Et on ne peut pas que ranger des câbles, on peut ranger un sac de course encore dedans. Voilà, un peu comme chez Tesla d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien d'avoir pensé à ça et de profiter de l'électrique pour pouvoir prendre un petit peu plus de place de coffre en fait. Voilà, c'est allonger un peu les coffres, faire plus de place, faire plus de rangement, c'est vraiment bien. Tesla l'avait fait, de toute façon je parle des Tesla mais j'ai été voir le stand, avec à l'avant, à l'arrière, des rangements de partout. Le fait de faire ça dans une Renault, c'est plutôt pas mal. Peut-être ce qui manque à la Renault 5 d'ailleurs. Voilà. Et de toute façon, ce que je j'avais dit sur cette Renault 4, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que l'autonomie soit aussi. Enfin, la batterie soit aussi petite pour une voiture qui est finalement
apparemment familiale et qui appelle au voyage malgré tout. Parce que quand on voit cette voiture-là, on voit qu'elle est assez élevée et tout, et finalement, ça donne envie de voyager. Donc, je reste sur ce que j'ai dit hier. Je trouve que ils auraient dû faire une version grande autonomie, ou voilà, une sorte de grande autonomie avec une vraie autonomie de 500 km WLTP et une recharge rapide de plus de 100 kW, on va dire 160. Ça aurait été vraiment pas mal. Et là, peut-être que ça l'aurait un peu plus fait et je pense que ça aurait été vraiment une bonne idée de l'avoir fait. Ça coûte un peu plus cher, mais pas tant que ça finalement. Surtout que ces batteries-là, si je ne me trompe pas, sont en LFP et non en NMC. La LFP qui est donc moins chère. Donc il aurait peut-être fallu en profiter justement pour avoir une batterie qui soit un peu plus grosse. Ça aurait été pas mal. Donc voilà, ça c'est les petites choses qui me dérangent un peu, malgré tout. One pédale intégrée dedans quand elle sortira, ça c'est clair, ça a été déjà annoncé. On va aller du côté de chez Alpine. Concept car à 390B, donc comme l'autre, hein, c'est un concept car, voilà. On en fait le max pour après en avoir beaucoup moins finalement. C'est surtout énormément de formes, trop de formes je trouve. Mais c'est pour voilà, donner une petite vue de ce que eux ils imaginent un petit peu dans le style de la voiture, vers quoi on irait, voilà. Donc là on part sur un truc qui est quand même assez aérodynamique, notamment sur le form factor, ça c'est vraiment bien. Ça permettra justement, vu qu'il passe sur l'électrique aussi, d'avoir une voiture qui consommera pas tant que ça en vitesse classique. Après avoir sur la puissance, et quand vous voyez le sol, vous voyez que c'est posé sur de la ferraille, quoi. Voilà, j'ai vu ça, c'est vraiment de la tôle dessous. Donc, donc c'est vraiment de la présentation pure et dure. Et de toute façon, ces sièges-là, on sait très bien que ça n'existera jamais, c'est impossible. Ça peut pas être sortable comme ça avec un truc qui est en verre, tout bizarre comme ça. Non, ça ne peut pas sortir de la sorte. Mais en tout cas, ça fait un truc assez joli dans l'ensemble. L'avant qui est assez gros, trop gros, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et ça donne un petit peu voilà, l'idée de ce que pourrait faire Alpine par la suite. Alors peut-être que l'avant serait un peu gardé, mais alors le bas, je sais pas, je pense qu'à mon avis, ça va être retravaillé entièrement. C'est gros quoi, c'est un chasse-neige le truc. Donc c'est à voir, c'est à voir. Par contre, normalement, ça devrait aller sur le coefficient aérodynamique devrait être quand même assez correct parce que c'est travaillé et ça se voit. Là, on a la Renault 5 version Alpine. Voilà. Donc ça, c'est pareil, petite voiture sympa. Cette couleur, franchement, elle est vraiment bien. En gris mat comme ça ressort super bien dans la voiture. Et puis, les mimiques sont là de toute façon. Là, on a repris un petit peu les croix, les feux en croix de la vieille version Racing de l'époque. Voilà. Petit logo non illuminé avec Alpine. Et puis, bah, on a une petite chance sympa. Enfin bref, tout l'accastillage est vraiment bien fait. Et on a le bouquet avant qui a été retravaillé un petit peu, notamment au niveau de l'aérodynamique, de l'aérodynamisme. Voilà, c'est vraiment bien fait et j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Ça va être les mêmes batteries que la R5 de base, hein, faut le savoir. Il y a un peu plus de puissance, mais par contre, du coup, si vous tapez dedans, il y aura un peu moins d'autonomie quand même. Voilà. Là, on voit comment c'est fait. C'est du gris mat et c'est un peu perlé. Enfin, c'est vraiment bien travaillé. C'est chic aussi, en fait. Voilà. Donc, il y avait un monde fou si c'était impressionnant. Impressionnant, ce truc. L'arrière, Alpine. Un petit peu buildé comme ça. Les petits feux qui vont bien. Le bas de caisse ici qui a été retravaillé avec le diffuseur qui est très sympa et qui ressort bien dans ce noir nacré brillant plutôt. Dans ce noir brillant, c'est vraiment bien fait. C'est joli en tout cas. Moi j'aime bien. J'aime bien. Le blanc, Alpine, pas mal aussi. J'ai bien aimé. L'intérieur, vous voyez, style bleu, chic comme ça. On a un truc qui est vraiment bien défini et bien travaillé. Ils ont bien fait les choses chez Alpine. Voilà, c'était le but de toute façon, hein, c'était de faire une version qui soit chiadée. Là, le truc de vitesse, c'est exactement comme la voiture thermique de chez Alpine, la A200. J'ai oublié le nom. La version thermique qu'ils ont sortie, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, je vais vous le mettre. Je vais vous l'incruster dans la vidéo. Voilà, c'est exactement comme celle-là. Ensuite, j'ai été voir du côté des nouveautés, plutôt ce qu'ils veulent sortir. Et là, on part chez les pros avec les livreurs, là, c'est les staffettes.
Master, etc. Donc ils sont en train de passer toute leur gamme en électrique ou hydrogène. Voilà, faut le savoir. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est pas d'aller voir obligatoirement le Master qui est un Master classique, même s'il est un petit peu remodelé, et puis voilà. Mais celui-là était intéressant, pourquoi? Parce que ça permettait de voir un petit peu la vision qu'ils avaient. Voilà, totalement jaune, c'est la poste ce truc. Donc, c'est un concept de car, hein, ça va pas sortir en jaune comme ça. Voilà. Vous imaginez travailler là-dedans pour ceux qui sont ivoires, c'est l'horreur, quoi. Donc, mais sinon, ça donne un petit peu un petit aperçu, on va dire, de comment que c'est fait à l'intérieur. Delivery Service. Ici, vous avez l'écran d'infodivertissement qui, à mon avis, ne sera pas là pour regarder des vidéos, mais plutôt pour afficher le GPS et les livraisons, voilà, via Amazon, etc. Vu que c'est via le système de Google, donc tout va être bien fait, il y aura les applications qui iront bien avec la livraison. Et là, je pense qu'on sera dans un confort assez sympathique pour pouvoir travailler avec ce genre de véhicule. Et électrique, évidemment, j'ai pas les données sur la batterie et tout. J'imagine qu'à mon avis, il y a une batterie qui serait cohérente avec le camion. Voilà, donc là, on a un petit peu l'arrière. Là, on a le style de l'estafette, hein, avec cette porte qui est glissante. Clairement, ça y fait penser. On voit un petit peu l'intérieur. C'est dommage, ça brille un peu trop, mais voilà, même ma tête. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de chez Renault. Le Master, je ne l'ai pas pris en photo. Le Master, c'est quoi? C'est tout simplement le fourgon qu'on a l'habitude de voir, hein, avec par contre l'infodivertissement Google qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir avoir le GPS, les données qu'il faut, et puis évidemment la gestion de la batterie intégrée pour les versions électriques et hydrogène. Je ne sais pas trop comment c'est, mais il doit y avoir une autre façon de faire les choses et c'est pas. Voilà, il doit y avoir l'info sur où se trouvent les pompes à hydrogène. Voilà. Donc tout ça c'est sorti. Après les prix des masters et tout, je crois que c'était dans les 60 000 euros, un truc comme ça, les versions. Mais voilà un petit peu ce qu'il y avait chez Renault. Franchement, j'ai bien aimé. Les Renault sont vraiment bien faites. Et dans la globalité des choses, j'ai vraiment passé un petit peu de temps chez eux. Le temps de bien voir les choses, de bien voir la R5, de bien voir la R4 aussi pour vraiment me rendre compte des choses en face. Et tout ça, c'est vraiment des voitures qui donnent quand même envie. Alors moi perso, moins la R4 que la R5, mais c'est mon avis perso. Mais par contre, c'est pas pour l'autonomie, hein, je parle au niveau du design et de la voiture en elle-même. Donc franchement, tout ce que j'ai vu de chez Renault et Alpine, c'est vraiment des voitures qui donnent envie, même si c'est que électrique, là-dessus on est d'accord, mais c'est que des voitures qui donnent envie. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré le scénic, je ne vous ai pas montré le... Parce qu'il y a déjà des vidéos dessus et que je vais pas revenir dessus, obligatoirement, c'est pas des nouveautés, elles roulent déjà. Et on connaît leur autonomie, on connaît leurs tarifs. Le scénic, 50 000 euros, 600 km d'autonomie WLTP, 400 sur l'autoroute réelle. Donc ces données sont déjà là. La Bégane, c'est pareil, on le sait, c'est 300 km d'autonomie en mixte. Voilà, 35 000 euros. Donc ça ne sert à rien d'aller revoir des voitures qui sont déjà sur le marché et qu'on voit déjà sur la route. Ou la Scénic qu'on va voir sur la route mais qui sont sur YouTube. Je voulais vraiment voir les voitures que je n'avais moi pas du tout vues, que je voulais voir parce qu'elles intriguent. Et c'était ça, cette histoire de rétro qui revenait, des voitures un peu vintage qui étaient remises au goût du jour, notamment les staffettes, etc. Et franchement, bon, Renault, ils ont fait un très bon travail avec leur designer, avec Gilles Vidal, avec toutes les personnes qui travaillent autour. Et je pense que ça va peut-être continuer de faire monter en gamme Renault, qui va manger, on va dire, petit à petit, les Peugeot qui avant avaient vraiment le vent en poupe. Et depuis Castellantis, c'est vrai que ça a bien baissé. Et Renault est en train de remonter la pente d'une force impressionnante. Voilà, donc par rapport à Citroën et Peugeot, euh, ces deux-là font moins d'effet, on va dire, que la Renault, où vraiment il y avait énormément de monde. Voilà, donc à suivre tout ça. Mais honnêtement, la R5, j'ai envie de l'avoir sur la route et je vais la trouver sur la route assez rapidement. D'une, je suis sur Paris, donc c'est l'endroit rêvé pour les voitures électriques. De deux, ces voitures-là ne sont pas lourdes, donc que ce soit la R4, la Renault 5, elles iront à Paris. Elles font pas 2 tonnes les voitures. Donc déjà, c'est des choses qui vont être bien. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais en faire d'autres sur les autres marques. Donc j'ai Peugeot, Citroën et des chinoises à faire.
Parce que oui, il y a des chinoises, mais par contre, elles sont très très belles. Et je pense que c'est pas tout à jeter chez les Chinois, loin de là. On a peut-être beaucoup à copier par rapport à ce que eux ils font. Voilà, ce serait peut-être le contraire qu'on aura à faire maintenant. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt, portez-vous bien.